Aujourd'hui, je vous présente une femme qui, en plus d'être certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, est également coach certifié en PNL et l'instigatrice de ce tout premier congrès virtuel des coachs de l'INAC. Avec ce congrès, elle a comme vision de redonner les lettres de noblesse au coaching, ce métier trop peu connu et parfois critiqué. Le coaching, fait par un professionnel compétent et certifié, est tellement puissant qu'il apporte réellement des changements significatifs et durables dans la vie des gens. Sa mission est de faire découvrir le coaching au plus grand nombre de personnes possible. À cet effet, elle aide les coachs certifiés à se mettre de l'avant et à se promouvoir. Elle les aide également à trouver leurs forces, leurs zones de puissance et leurs compétences clés. Je vous présente Sylvie Collin. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue au congrès au congrès des coachs de l'INA. Merci. Comme vous le savez, Sylvie, c'est l'instigatrice du congrès. Mais là, il n'y a pas personne qui l'interviewait. J'ai eu un flash il y a quelques semaines. Je me suis dit, on faut absolument. Qui interviewe Sylvie? Je rentre en contact avec elle. Elle me dit, ben là, personne. Je dis, oh, OK. Alors, ça va être moi. Cool. Alors, bienvenue, Sylvie, au congrès. Alors, j'ai ressenti beaucoup de joie lorsque Michel m'a offert de m'interviewer. Alors, c'est plus stressant. Je parle de un petit indice. On va parler des émotions. Fait que j'exprime mes émotions, justement. Donc, j'ai ressenti beaucoup de joie quand tu me l'as demandé. Et là, je ressens du stress. Là, Sylvie, elle comprend ce que nous, on a vécu quand elle a enregistré nos émissions. nos conférences. Mais bon, comme tu disais, après une minute, on va se mettre dans le sujet et ça va bien aller. Bien, juste de la nommer, juste de l'exprimer, je pense que déjà, ça règle une partie du problème. Oui, exactement. Alors, voilà. De quoi tu nous parles? Des émotions? Oui. Se laisse aller. Donc, dans l'entrevue aujourd'hui, je vais parler des émotions, de la différence entre les émotions et les sentiments qu'on mélange souvent. Oui. Et je vais partager un exercice qui va nous permettre de faire face justement à toutes ces belles émotions-là qui sont pourtant tellement importantes. J'ai choisi de parler des émotions parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Ça devrait, à mon avis, être enseigné dans les écoles. L'intelligence émotionnelle devrait vraiment être enseignée. Mais bon, ça viendra sûrement, mais au moins aujourd'hui, on a le web pour permettre de partager nos connaissances. Tout à fait. Qui est, à mon avis, très, très important. Oui, merci. Merci de nous parler de ça. Alors, ton outil que tu vas nous parler tantôt, il est vraiment puissant. Hein? Pour l'avoir utilisé, tu l'as utilisé, je l'ai utilisé avec les clients. C'est vraiment génial. Ça s'appelle le 7P. Oui. On y reviendra plus tard. Oui. Alors, vas-y. Je vais te parler aussi de qu'est-ce que je vais partager dans la formation. Pour ceux qui vont avoir envie d'aller plus loin, on en a parlé dans toutes les entrevues. On vous a préparé un beau programme de formation pour ceux qui ont envie, comme je dis, d'aller un petit peu plus loin. Alors, dans la formation, ce que je vais faire, je vais un petit peu récapituler ce qu'on va avoir parlé ici dans l'entrevue, vous fournir les documents qui peut être utile. Et je vais parler d'une émotion qui est, à mon avis, très contagieuse et qui parfois nous gâche la vie. Oui. La colère dans les relations. Mm-hmm. Alors, apprendre à gérer la colère, développer des compétences rouges, jaunes et vertes pour justement mieux gérer la colère qui parfois, malheureusement, détruit des belles relations, qui nous pousse à dire des choses qui dépassent nos pensées. Alors, je pense que c'est hyper important. Puis il y a une façon d'exprimer la colère, en fait, dans les compétences. Oui, c'est ça. La colère, c'est très important. C'est une émotion. Toute émotion, c'est un peu ce qu'on va parler. Toute émotion, c'est important. Il faut en tenir compte. Mm-hmm. Et la colère également. Parfait. Super. Merci. Ça va être super intéressant. Oui, bien j'espère. J'espère sincèrement réussir à bien transmettre les enseignements que David nous a partagés. J'ai confiance. Merci.
Alors, si on peut commencer par la différence entre les émotions et le sentiment. Oui, vas-y. En fait, les émotions, c'est plus les émotions qui sont archaïques, qui sont au niveau du reptilien. Donc, il y a la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Donc, les émotions, c'est un événement extérieur qui nous amène à ressentir une émotion. C'est instantané. C'est instantané et ça dure environ 3-4 minutes. OK. Comme je disais tout à l'heure, tu m'appelles, tu m'invites à faire l'entrevue. Ouais. Je ressens de la joie, ça vient de l'extérieur et ça me procure une sensation à l'intérieur. OK. La colère aussi, si quelqu'un vient enfreindre une de nos règles, par exemple, systématiquement, ça nous met en colère. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, chaque émotion, c'est vraiment important. Les émotions sont utilisées, servent à nous mettre en mouvement. Donc, ex movere, le latin. Le latin ex movere, c'est de... Rappelle-moi, c'est quoi, là? C'est... Amener un mouvement vers l'extérieur. C'est ça, amener un mouvement vers l'extérieur. Ouais, merci beaucoup. Ça. Alors, c'est vraiment important. Chaque émotion sont importantes. C'est ça qu'il faut se rappeler. Qui sont là pour nous apporter un message de changement, Exactement. De transformation pour passer à l'action. Exactement. Super. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Ouais. Il y a 4 façons de gérer nos émotions. OK. Une des premières façons, c'est parfois, on les nie. Je pense que tu as un exemple à nous donner, un exemple récent. Un exemple. Oui, j'ai un exemple récent, c'est vrai, je partageais. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, je peux me servir de cet exemple-là. Hier, je sors de ma voiture, j'entends un bruit. Là, c'est comme... j'entends un bruit de mon pneu qui dégonfle, mais je l'ignore. Je me dis, mais non, tout va bien, tu sais. Mais pourtant, j'avais un sentiment intérieur que, oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je l'ai nié. Parce qu'il a occasionné, quand je suis sortie un petit peu plus tard, ben mon pneu était à terre et là, j'avais personne pour m'aider. Un autre exemple, est-ce que tu as passé une belle journée, puis pourtant, tu as perdu ton travail, puis là, non, tout va bien, tout est correct, tout va bien aller. Encore là, on nie les émotions. Ouais. C'est pas l'idéal. Mm-hmm. Okay. Ensuite, on peut les éviter. Okay. Donc, tu as eu ce qu'on voit souvent, tu as eu une rupture amoureuse, tu t'es séparé. Ouais. Et ben là, tu évites toute rencontre. Tu veux pas rentrer en relation avec personne parce que ben, tu pourrais te séparer encore, tu pourrais encore vivre la tristesse. Donc, tu veux pas tu veux pas revivre cette tristesse-là. T'évites la relation pour éviter de vivre une émotion désagréable. Exactement. Okay. Super. Qui n'est pas encore l'idéal. Parce que on sait que de vivre une belle relation de couple, par exemple, les gens ont vit plus longtemps, plus en santé, quand on est dans des belles relations. Oui. Nous sommes des êtres de relation. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre, pour être en relation. Selon Brené Brown. Eh oui. Il y en a qui exagèrent les émotions. Oui. Tu sais, je travaille dans une école, on voit des petites filles qui se font mal, ou je peux même donner l'exemple, moi ça me fait toujours rire un petit peu, au hockey, ils se font mal, puis ils sont à terre, puis là ça dure une demi-heure, puis bon, là on exagère les émotions. Comme les joueurs de soccer pour faire prendre une punition à l'autre équipe. Exactement. La petite fille qui veut un jouet, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, elle va hurler sa vie parce qu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Encore là, c'est une façon pas idéale de gérer ses émotions. Okay. Celle-là, on la comprend bien, exagérée. En tout cas, moi je comprends bien. Oui, je pense que c'est facile. Tu sais, les gens très extrovertis, des fois, mon Dieu, qu'elle exagère. Ben, des fois, d'apprendre à tempérer, ça serait parfois, l'idéal. Ouais. Mais on a chacun nos façons de gérer les émotions. Okay. Mais la façon, idéale, la quatrième, la façon qu'on devrait apprendre à développer, qui l'exercice que je vais vous parler tout à l'heure aide à cela,
c'est d'écouter le message derrière chaque émotion. Un message de transformation. Le message de transformation. De passage à l'action. Exactement. C'est exactement ça. Je disais tout à l'heure que j'étais pour faire la différence entre les émotions et les sentiments, que je n'ai pas fait, mais je vais le faire à l'instant. D'accord. Donc, les émotions, je les ai nommées tout à l'heure. Oui. Les sentiments, c'est plus un ressenti qui vient du mental. En fait, quand on parle d'intelligence émotionnelle, Oui. on devrait parler d'intelligence sentimentale. OK. Parce que c'est une interprétation qu'on se fait par un ressenti interne. Tu sais, au lieu de tout à l'heure, l'émotion, ça vient de l'extérieur, ça me fait ressentir quelque chose à l'intérieur. Là, c'est le contraire. C'est comme on a des pensées, on a des croyances, ça part de l'interne et là, ça nous fait vivre des sentiments. OK. Des malaises, de l'inconfort, mais la peur aussi peut être un sentiment. Parce qu'on va l'avoir marinée longtemps, Ouais. puis tourner dans tous les sens pour la faire grossir. Exactement. Mais ce serait pas une peur comme si j'arrive, je le ferais pas là, mais comme si j'arrive à côté de toi puis je crie un gros cri. C'est Là, tu vas avoir peur, puis ça, c'est une émotion. C'est ça. Ça, c'est une émotion. Donc, la peur, le pneu, un auto qui crisse, systématiquement, notre système nous protège, nous fait figer. Et là, c'est, comme tu dis, là, on est dans l'émotion. OK. Quand on est dans le sentiment, c'est que là, on se met à se raconter des peurs. OK. Je vais me faire juger. On Tu sais, si je rumine, peux on aller pense. parler en public, je vais me faire juger, je ne serai pas à la hauteur. Puis là, C'est parti. La machine est partie. Je pense que tout le monde se reconnaît. J'imagine que tout le monde se reconnaît là-dedans. En tout cas, Ouais, moi, je me reconnais. Ouais, je C'est pense facile. Ouais. En général, là, ça nous arrive tous, puis on est tous normaux. Ben oui, on est humain. J'ai envie de parler de l'intelligence émotionnelle. Ça vient de Daniel Goleman. C'est comme je vous dis. Sylvie va nous faire la lecture ce matin. Oui, c'est ça. Disons qu'en 30 minutes, on ne pourra pas faire le tour au complet de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Mais quand je dis ça devrait être enseigné dans les écoles, Ouais. là, c'est ça qui devrait être enseigné. Peut-être un jour, en tout cas, je nous le souhaite. Puis toi, tu travailles avec des enfants, fait que c'est sûr que Aussi. tu vois beaucoup l'importance de ça. Oui, Ouais. effectivement. Je vais faire juste une parenthèse. Oui. Je ne sais pas si... Ah oui, non, je n'ai pas dit. Les émotions archaïques, Oui. donc la peur, souvent, ce qui va arriver pour se libérer de ce sentiment-là, qui devrait durer, comme je disais, De cette 3-4 émotion-là. de cette émotion-là, j'ai dit sentiment. Ah oui, Merci de me ramener à l'ordre. bienvenue. Donc, pour se libérer de cette émotion-là, Ouais. souvent, c'est juste de l'exprimer. Comme tu as dit au début, Oui, j'étais stressée à faire l'entrevue. Ouais. Juste à le nommer, à le dire, ouf, ça me rend inconfortable. oui. Déjà, ça me libère. Ben oui, puis ça va déjà mieux, là. Hein? Ça va déjà mieux. On est parti, ça On est va parti. bien. C'est un sujet qui me passionne. Fait que quand on est motivé par la passion, tout va bien. Tout va bien, oui. Donc, j'espère que je ne suis pas trop décousue, là. Mais je trouvais ça important de le dire, j'avais oublié de le dire. Donc, pour se libérer d'une émotion, c'est vraiment de l'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais. Donc, déjà, même la colère. Quelqu'un a enfreint une de nos règles, comme je disais tout à l'heure, ben juste de dire « Oh, là, ce que tu viens de faire, le geste que tu viens de poser, ça me met vraiment en colère. » Des fois, juste déjà d'exprimer que ça me met en colère. Bon, là, je dis, on va parler de la colère dans la formation, mais déjà, un petit indice, la meilleure chose à faire, on ressent de la colère, on fait un pas vers l'arrière, On prend du recul, on prend du recul, on respire. on respire. Parce que si on se laisse envahir par les émotions, ben là, on tombe en réaction. Et là, on peut dire des choses qui dépassent nos pensées, surtout dans la colère. On peut dire des choses qui blessantes, puis que souvent, on pense même pas. Non, puis ça vient affecter nos relations, Ça notre vient. relation de couple, notre relation avec nos enfants, nos relations Exactement. avec nos Tu amis. sais, on est au volant, on est en voiture, il y a quelqu'un qui nous coupe. Ben si on prend pas un recul, là, ben là, on voit que il y en a qui vont chercher à même s'approcher de l'autre, à presque causer un accident. Ouais. Donc, on est en réaction.
et non en proactivité, en proaction pour y aller de façon plus rationnelle. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est important de développer justement son intelligence émotionnelle. Et de faire le pas en arrière. Et de faire, quand ça a rapport avec la colère, de faire un pas à l'arrière s'il faut sortir de la pièce ou... oui. En tout cas, on ne parle jamais sous l'état de la colère. Non. En tout cas, jamais ou presque jamais. Ouais. Parce que la C'est colère, préférable. en même temps, la colère est utile. Ça, j'ai envie de le dire aussi. La colère, c'est très utile. La colère est là pour nous protéger. Parce que, encore là, si quelqu'un nous agrippe, ben c'est la colère qui va nous mettre dans l'action puis qui va faire que on va se libérer, tu sais. Puis donc, encore là, comme je disais, les émotions sont toujours utiles. Toujours porteuse d'un message de changement et de transformation. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est un point super important à retenir. Oui. Les émotions sont là pour nous amener un message de changement, de transformation. Exactement. Donc, on récapitule, les émotions, ça vient de l'extérieur, ça nous fait ressentir quelque chose de l'intérieur. Il y a les sentiments qui, 99% du temps, ce sont des sentiments qu'on ressent. Les émotions dites archaïques, ça arrive très rarement, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est plus un monde dangereux comme à la préhistoire. Où on aurait un lion qui nous courrait après. Oui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les sentiments que dans les émotions. Parfait. Alors, donc, je vais caricaturer un petit peu qu'est-ce qu'un sentiment. En fait, c'est justement un ressenti qu'on a à l'intérieur de nous. Puis là, ben c'est ça. Là, c'est comme si... Ça cogne. Ça cogne à la porte. Donc, là, des fois, on l'ignore. On le nie, comme on disait. Ben non, il n'y a rien qui se passe. Ou, ben non, mon pneu, il n'est pas après dégonfler. Tout va bien, tu sais. Et là, ben, si on ne l'écoute pas, là, il va cogner encore plus fort. Là, donc, l'émotion va être de plus en plus grande. Et si on ne l'écoute pas encore, ben là, il va même parfois nous rendre complètement fous. Puis là, c'est là que des fois, les gens vont malheureusement ou heureusement, ou peu importe la décision qu'ils prennent, ils vont aller voir un médecin et là, ils vont demander un antidépresseur parce que là, ils ne veulent pas écouter ce ressenti-là. Donc, on veut l'atténuer. Mais il y a une façon, à mon avis, puis ce n'est que mon avis, plus, justement, on va parler d'intelligence, plus intelligente, c'est d'écouter qu'est-ce que ce sentiment-là veut nous dire. Son message. C'est quoi son message? Si on ne l'écoute pas, ce qui va arriver aussi, c'est qu'on se met à somatiser. Donc, notre dos barre, on a des crampes à l'estomac, on a mal à la tête. Ça fait partie des possibilités. Ça fait partie des possibilités que si on n'écoute pas nos sentiments, ben là, notre corps, il va somatiser. Prendre la relève. Oui, il prend la relève. Il prend la relève, finalement. En fait, c'est la façon la plus simple que notre inconscient prend pour envoyer à notre conscient un message. C'est très, très rapide, un sentiment. Donc, c'est un raccourci qu'il faut écouter. Alors, je vais donner un peu d'exemples parce que là, on parle de messages. Ça peut être quoi, les messages derrière les sentiments? Puis là, je vais prendre mes notes, là, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais en donner quelques-uns. Donc, un malaise, un inconfort, c'est un problème dans la façon de percevoir les choses. Des fois, on perçoit mal, quelqu'un nous dit quelque chose, on interprète mal ce que la personne nous dit, bon, on ressent un malaise. Donc, la solution pourrait être de faire reformuler à la personne. Puis de vérifier avec la personne, est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Exactement. Donc, le message, ça serait « Oh, là, je comprends pas trop qu'est-ce que tu es après me dire. » Donc, le message d'action, l'action qui pourrait suivre le malaise, c'est de reformuler à la personne ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait Vérifier, dire. finalement. Voilà. Super.
La peur, c'est souvent, très, très souvent, c'est qu'on n'est pas assez préparé. OK. Quand on ressent de la peur, mettons la peur, je pense à des jeunes, un exposé oral, ben s'il n'a pas pris le temps de vraiment se préparer, ben souvent, c'est que c'est là qu'il va ressentir de la peur. Mais plus on est préparé, plus on sait ce qu'on va dire, ben moins on va ressentir la peur. Ça va aider dans la gradation. Tu sais, comme, exactement. Prenons l'exemple, ce matin, quand je suis arrivée pour faire ton entrevue. Tu étais préparée, mais tu avais quand même une petite peur, une espèce de petit stress, mais tu étais préparée. Ce qui fait que ta peur n'est plus là. Oui. Elle n'est pas restée parce que tu avais un degré de préparation suffisant. Oui. Puis juste le fait, tu sais, on a un peu récapitulé avant de commencer de quoi on va parler. Ben tu vois, juste le fait de récapituler, ça a atténué ma peur. Parfait. J'ai dit, OK, ça va bien aller. OK. Il y a aussi la peine. La peine, c'est souvent un sentiment de trahison. OK. Donc, quand on a de la peine, c'est qu'on sent que quelqu'un nous a trahis. OK. La tristesse, c'est une réaction à une perte. Quand on ressent de la tristesse, c'est souvent que, c'est ça, il y a quelque chose qui se termine. Mais le message derrière ça, en même temps, c'est quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Oui. Donc, ça relativise les choses. C'est important de prendre le temps de pleurer quand on a de la tristesse. Ah, bien sûr. C'est important de prendre le temps de le vivre. Oui. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose d'autre après. Absolument. Tu sais, tu ouvres la porte sur chaque émotion, il faut les accueillir. Oui. Il faut mettre un mot dessus. Oui. Tu sais, d'être capable de reconnaître. Plus on développe notre intelligence émotionnelle, c'est que plus on finit par reconnaître chaque sentiment. Être capable de l'identifier. Être capable d'identifier exactement qu'est-ce que je ressens. Alors, plus on prend connaissance des messages derrière chaque sentiment, plus on est capable d'identifier qu'est-ce que je vis. C'est intéressant les messages que tu nous donnes parce que ces messages-là, des fois, quelqu'un qui a de la misère à dire je ne sais pas exactement c'est quoi que je vis, de lire le message, ça peut l'aider à la limite à identifier qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Exactement. Puis là, de pouvoir en parler, puis là, oui, effectivement, pouvoir dire c'est quoi la signification. Pouvoir puis le message. Poser des actions. Oui. La déception, c'est le sentiment d'avoir été abandonné. OK. La jalousie, un mélange de peur, de douleur, de colère. La jalousie, ça peut être tout ça. La solitude, un sentiment d'isolement. OK. Donc, un besoin de lien. De connexion. Oui. La honte, quand on ressent de la honte, c'est souvent un problème d'image de soi. Donc, le message, ça serait développer l'estime de soi. Développer la confiance en soi, l'amour de soi. Exactement. D'aller travailler sur son estime va faire qu'on va avoir de moins en moins de sentiments de honte. Intéressant. Alors, je vais passer à l'exercice. Mais en fait, c'était ça qui venait dans ma tête. Ces sentiments-là, j'imagine que on peut en avoir plus qu'un à la fois. Bien sûr. Dans un vécu, là, dans une situation. Là. Absolument. OK. C'est souvent ou presque toujours accompagné de 3 ou 4 émotions. Oui, c'est ça. Il y a un mélange, finalement. Peut-être l'émotion peut être accompagnée de 3 sentiments. Puis c'est en lien avec l'exercice que tu nous proposes. Absolument, c'est en lien. Alors, j'espère que vous avez sorti des papiers crayons pour pouvoir, sinon, vous pouvez toujours réécouter pour les prendre en note. Donc, le premier P, c'est la présentation. Donc, la situation telle qu'elle est. Puis là, on peut écrire et se laisser aller de tout ce qu'on ressent dans une situation désagréable. Bon, je donnais l'exemple, je ne sais pas si ça va être un bon exemple, oui. Je suis après conduire, je suis de bonne humeur, je chante dans la voiture, il y a quelqu'un qui me coupe. Et là, les gens d'aujourd'hui ne savent plus conduire, puis blablabla. Puis là, on peut se laisser aller, puis
juste de laisser sortir tout ce qui est là. Parfait. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, on parlait Déjà, d'exprimer oui, tout à c'est l'heure. ça. Écoute, on exprime pour nous-mêmes. Oui, oui, à moi de moi, là. À moi de moi. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même, à vous, debout, à la maison. Oui, exactement. Ça, là, c'est un cadeau inestimable. Ce que Sylvie est en train de vous donner là c'est génial. Donc, après, le deuxième P, c'est la perception. Oui. Donc, c'est quoi l'émotion qui est là, le sentiment qui est là lorsque, exemple, je reprends mon exemple, quelqu'un me coupe. Mais je sens de la colère. OK. Parce que on a porté atteinte à tes règles de vie, à tes valeurs. Oui, puis en même temps, j'ai eu peur. Tu sais, veux pas, c'est comme, il y a un danger. Super. Fait que si quelqu'un, tu sais, la colère, il enfreint une règle, là. Il n'a pas le droit de me couper, mettons, de droite à gauche. Il enfreint une règle, fait que ça me met en colère. La colère, c'est souvent ça, c'est qu'il y a une règle qui a été enfreinte. Parfait. Ensuite, c'est la pluralité. Donc, derrière cette colère, qu'est-ce qui se cache? OK. Ben, dans cette situation-là, ben, il peut se cacher justement la peur. La peur? Oui. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans une situation quand quelqu'un me coupe? Ben, ça peut être un malaise, tu sais. Je peux me sentir inconfortable. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Tu sais, bon, vous comprenez l'exemple. Fait qu'on a colère, peur, malaise. Malaise, c'est ça. Trois-là. Donc, on en sort trois environ. OK. Oui. Ensuite, on les priorise. OK. Donc, quel est parmi les quatre, la colère, la peur, le malaise, lequel qui prend le plus de place? Fait que là, je pourrais dire la peur. OK. Donc, c'est ça. Donc, j'ai priorise, je peux mettre même un pourcentage pour arriver sur 100. Mettons 50% la peur, 25% la colère, mettons, puis 25% les malaises. Parfait. Pour arriver à 100. À 100. Okay. Quand tu les priorises, tu veux arriver que ton total de tes 2, 3, à la limite 4 émotions, t'arrives à 100%. À 100%. Super. Voilà. Alors, après, c'est positiver. Donc, quel est le message derrière chaque émotion? Oui. Là, je vais reprendre la peur. On commence par celle qu'on a mis en haut de l'échelle. Qui est à 50%. Je vais reprendre la peur. On disait le message, c'est d'être plus préparé. Oui. Mais là, je suis en voiture, je suis après chanter, je suis de bonne humeur. Là, il y a quelqu'un qui me coupe, ça me met en colère, mais là, il y a une peur à l'arrière de ça. OK. Puis la peur me rappelle qu'il faut que je sois plus préparée ou peut-être plus vigilant. OK. Donc, peut-être que chanter au volant à tue-tête, c'était peut-être pas l'idéal. Je suis peut-être mieux d'attendre à la maison. Ça a un peu détourné ton attention, mettons. Exactement. Okay. Donc, la peur me ramène à sois plus vigilant. Oui. OK. Donc, ça serait ça, le message. Ton message de transformation, c'est sois plus vigilant. Sois plus vigilant. Donc, tu te concentres plus sur la route. Oui, il y a des gens qui enfreignent des règles. Donc, ça me met en colère parce qu'il y a des gens qui enfreignent une règle. Mais ça, à ce moment-là, je peux rien faire. Non. Donc, je peux juste comme... Je peux rien faire. En même temps, je peux rester dans l'état de « Ah, les gens sont stupides », puis là, commencer puis rester dans mon sentiment désagréable. Ou je peux me dire « Ben, peut-être qu'il est vraiment pressé. Peut-être que son enfant est à l'hôpital. Peut-être que... » C'est ça que j'allais dire. Oui. On est connectés. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Peut-être que sa femme est en train d'accoucher. On n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, si on change nos pensées, on change notre sentiment. Notre ressenti. Oui. Donc, le sentiment devient beaucoup moins désagréable. On a toujours le choix. Oui. Donc, le message, c'est change ta façon de voir les choses. Oui. Donc, en changeant la façon de voir les choses, ben, le sentiment se dissipe parce que je l'ai écouté. Donc, pour chaque élément qu'on a mis un chiffre, un pourcentage, on prend le temps de regarder quel est le message de changement pour chacun des sentiments. Exactement. Super. Après, c'est planifier. Un peu qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, planifier, c'est quelle action que je vais mettre en place pour... Suite au message, pour faire diminuer justement ce sentiment désagréable-là, pour le calmer. Donc, comme je disais, d'être plus vigilante, de changer mes pensées. J'avais devancé mon exercice, mais ça se fait presque automatiquement
à la longue. Ouais. Ensuite, programmer, ça termine comme ça. Par quoi je vais commencer? Quand est-ce que je vais commencer? Comment je vais le faire? Donc, être plus vigilant. Quand je vais commencer maintenant, donc peut-être je pourrais éteindre ma radio. Qu'est-ce que je pourrais faire? Revenir à quand j'ai pris mon cours de conduite. C'est vraiment rétroviseur, angle mort. Là, on se rappelle tous les gestes qu'on fait machinalement, mais peut-être les mettre plus en conscience. Ouais. Okay. Et comment je vais le faire. Là, je viens d'expliquer un peu comment je vais le faire. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est de vraiment, à chaque situation, d'aller... On la décrit, on nomme qu'est-ce qui la compose, on les met en ordre de priorité. C'est quoi le message de changement? Oui, c'est ça. Positiver pour le message de changement, planifier et reprogrammer. Super. Alors, quand on prend vraiment le temps d'écouter nos émotions, on arrête aussi nos sentiments. On arrête aussi de dire un sentiment négatif. On va vraiment dire un sentiment désagréable parce qu'un sentiment, c'est jamais négatif. Il y a toujours, on le répète, il y a toujours un message de changement derrière le sentiment. Et ça devient notre meilleur ami. Oui, puis comme tu disais tantôt, au début, il cogne un petit peu. On peut choisir de l'écouter tout de suite. Oui. Mais si on ne l'écoute pas tout de suite, il va cogner un peu plus fort. Puis là, ça va devenir... Oui. En fait, ça va se complexifier. Plus on attend avant d'écouter ça, ce qui se passe à l'intérieur de nous, là, plus ça se complexifie, en fait. Oui, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut se transformer en symptômes physiques. Parce que notre corps est là pour nous parler. Oui. Il n'arrive jamais rien pour rien. Alors, c'est exactement ça. J'espère que c'était clair. Bien, pour moi, c'était clair. Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment de comprendre qu'il faut accueillir chacun des sentiments. Oui. Et de prendre le temps d'écouter les messages et de voir tous les sentiments qui accompagnent le premier sentiment qui vient au prime abord pour pouvoir mettre une action pour chacun des sentiments. Puis là, en neurosciences, en fait, le coaching qu'on fait quand on est certifié de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, c'est que on vous invite à prendre des chemins différents de ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Parce que si vous écoutez ça, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui a le goût d'avoir une certaine transformation dans un domaine de votre vie. Donc oui, faut penser différemment, il faut prendre le temps, il faut s'arrêter. Ah oui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais les bénéfices sont tellement grands quand on fait ça, que ça vaut la peine dans les premiers jours, les premières semaines de dire « OK, il est en train de se passer quelque chose, stop, j'arrête. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? » Au début, ça peut paraître laborieux de faire ça, mais ça vaut la peine, c'est payant de faire ça. C'est payant à la longue. On ne change pas ce dont on ne prend pas conscience. Donc, c'est une façon de vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et effectivement, plus on le fait, plus ça devient facile. Ben oui. Tu sais, c'est souvent les mêmes sentiments qu'on vit parce qu'on est entouré par les mêmes personnes. Ben oui. Les déclencheurs vont être différents, mais ça reste que c'est souvent les mêmes émotions, les mêmes sentiments qu'on vit. Oui. Puis là, tu parles de déclencheurs. Une bonne façon aussi pour éviter des sentiments désagréables, parfois, il y a certaines choses qu'il faut éliminer dans notre vie. Ah, ben oui. Choisir son entourage, par exemple. Choisir son entourage. Si aller travailler à chaque matin, c'est lourd et ça nous pèse, peut-être qu'il est peut-être temps de commencer à faire des applications. C'est quoi le message de changement? Oui, c'est ça. Donc, ça serait de faire des applications pour se trouver un travail qui est vraiment aligné avec nos valeurs, avec qui on est. Nos valeurs, nos besoins. Oui, il y a Edith qui parlait justement des valeurs dans le travail, tu sais, c'est important, sinon on n'est pas motivé à aller travailler. Donc, à chaque matin, on se lève, puis des fois, justement, on a mal à la tête, ça va pas bien.
on se lève pas de bonne humeur, mais oui, peut-être qu'on n'est juste pas à la bonne place au bon moment. Donc, c'est vraiment d'éliminer si on a trop de sources de stress. Est-ce qu'on peut éliminer certaines sources de stress dans notre vie, de faire le ménage de tout ça pour, c'est ça, enlever, dépoussiérer pour être le plus souvent dans la joie, justement, la bonne humeur. C'est ce qu'on veut ressentir. La liberté! Hey, on est vraiment connectés. On est connectés. Oui, on a envie de se sentir libre, de se sentir léger, tu sais. Oui. Là, moi, j'ai fait les 25 entrevues, fait qu'il y a t'es plein de messages qui me passent. Il y a Véronique Clément qui parle de dans une situation, est-ce que c'est lourd ou c'est léger, tu sais. Ce qu'on veut, c'est que ce soit léger. Oui. Donc, quand c'est lourd, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui. Et quel message, tu sais, cette lourdeur-là, quel message est après nous apporter? Oui. Donc, je pense que les émotions, comme je dis, on pourrait en parler pendant des jours, des heures, des jours, des semaines. Et j'ai hâte vraiment au jour où est-ce qu'ils vont prendre le beau livre ici et ils vont en faire un programme. On va se mettre à l'endroit. Un programme pour les enfants. Scolaire. Oui. Allez donc savoir, c'est peut-être ton prochain projet. Peut-être. Après le congrès. On n'a aucune idée. À suivre. Oui. Alors, écoute, merci Sylvie, c'était super bienvenue. Intéressant. J'avais hâte de voir ce que tu voulais nous dire. Ben, j'avais une petite idée, on a fait la même formation, mais quand même. c'est intéressant de le transmettre. Oui. Fait que félicitations, merci beaucoup. Bien, bienvenue. Puis dans la suite, tu nous parles de la colère dans les relations. La colère dans les relations. Oui. Super intéressant. Une façon, c'est ça, comme je disais, de vraiment gérer la colère parce que s'il y en a une qui est désagréable, c'est bien celle-là. C'est celle-là. Mais elle a un message de transformation et de changement. Absolument. Super. Absolument. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, je vais faire ma petite fin comme j'ai fait avec tout le monde. Ah oui, elle connaît, hein, c'est... Je connais T'en as fait 24. J'en ai fait 24. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook et peut-être que tu pourrais m'accompagner dans ce Facebook Live-là où est-ce qu'on va être là pour... je vais être là pour répondre à vos questions. Oui, tout à fait. Mais oui, on va faire la suite, ben c'est oui, sûr. il faut faire la suite. C'est important, le groupe Facebook. Moi, je trouve que c'est une façon de... Oui, c'est sur le web, c'est préenregistré, qu'est-ce qu'on fait là, mais le web, on peut quand même connecter. Je trouve ça merveilleux ce que Facebook nous offre. Parce qu'on peut rejoindre des gens de la francophonie partout sur la planète. Là. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas se faire aider aujourd'hui parce que c'est tellement accessible, c'est tellement facile. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre directement après l'entrevue en direct sur le groupe Facebook. Si vous voyez la vidéo en rediffusion, laissez vos commentaires si vous avez des questions. On va venir faire notre petit tour et répondre à vos questions. Super. Bien, merci, Michel. Bien, bienvenue. Puis félicitations d'avoir organisé le congrès. C'est vraiment une bonne idée. C'était la 25e entrevue. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir toutes les entrevues. Sûrement pas, mais là, sont accessibles chacune pendant 48 heures. Mais manquez pas la suite. On a tous préparé un module de formation pour aller plus loin, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin. Écoute, chaque coach s'est donné à 200%. Je pense que ça va être une formation, je pense que du jamais vu. Il y a du bagage, en tout cas. J'avais demandé, ma demande, c'était que chaque coach fasse au moins un minimum de 30 minutes de formation. OK. Et il y en a qui sont allés jusqu'à 1h30. Oh oui! Tellement qu'il y avait de contenu à partager. Wow! Écoute, c'est vraiment génial. Je les ai toutes écoutées. Je sais ce qu'il va y avoir dans ça. Écoutez, c'est merveilleux. Puis c'est pas des bonnes clés, des bons outils. Oui. Pour aller encore plus loin. Oui, pour transformer votre vie, pour que votre vie soit vraiment une coche plus haut. Moi, je dis pour tomber en amour avec sa vie. Ouais. Moi, j'aime ça, cette expression-là. Je veux tomber en amour avec ma vie. On a juste une vie. Ouais. Notre vie, on a deux vies, mais la première commence quand
on se rend compte qu'on en a La juste deuxième une. La deuxième commence quand quand on se rend compte qu'on en a juste une. Là, je sais même pas c'est qui dit ça. Je l'ai écrit quelque part, mais c'est pas grave. C'est une belle... Une belle citation. Une belle citation, je trouve. Alors, ben c'est ça, c'est une formation vraiment qui est riche en stratégie. Alors, ne manquez pas ça. Sur la page, vous pouvez trouver la vidéo qui explique en détail en quoi ça consiste. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, ben n'hésitez pas d'aller cliquer sur le petit lien en dessous et vous allez me retrouver en vidéo. Je vais vous expliquer en détail en quoi consiste la formation des coachs certifiés de l'Institut des neurosciences appliquées du Québec. Ben, merci tout le monde, à bientôt. Bye.